Pendant l'arc Cyborg, une nouvelle menace avait fait son apparition. Alors que tout le monde pensait que les ennemis principaux de cet arc étaient C18 et C17, eh bien une mystérieuse créature du nom de Cell se pointa. À ce moment, Cell absorbait l'énergie vitale des gens dans le but de dépasser le niveau des cyborgs, pour ensuite les dépasser et pouvoir les absorber afin d'atteindre sa forme parfaite. Pendant ce temps, Piccolo était lui revenu au palais de Dieu afin de fusionner avec Kami-sama pour pouvoir redevenir le Namek qu'il était autrefois. Kami-sama, aussi appelé Tout-Puissant, prend du temps à se décider, mais à force de regarder ce qu'il se passe sur Terre, entre la menace cyborg et surtout Cell, qui gagne très vite en puissance, il décidera finalement d'accepter la proposition de Piccolo et de fusionner avec lui. Ça c'est dans la version originale de l'œuvre, mais dans cette version, Kami-sama hésite aussi à fusionner avec Piccolo, mais une autre idée lui vient en tête. Puisque ce qui l'agace, c'est qu'une fois fusionné avec Piccolo, les Dragon Ball n'existeront plus. Alors il opte pour un autre plan, faire apparaître Shenron et révéler tout le potentiel caché de Piccolo qui dort au plus profond de son âme. Piccolo est choqué d'apprendre que c'est possible, mais se demande si ce ne serait pas mieux de faire ça sur Son Goku. Kami-sama lui répond que c'est totalement impossible car Shenron a été créé par un Namek, et donc seulement les Namek peuvent voir leur potentiel s'éveiller grâce à un vœu. Piccolo valide l'idée et part donc chercher Dragon Ball chez Bulma, et les ramène directement au palais de Dieu. Piccolo invoque Shenron et le ciel s'assombrit. La Z-Team comprend que Shenron vient d'être invoqué. Shenron demande donc à Piccolo ce qu'il souhaite et c'est Kami-sama qui répond à sa place et il dit « Shenron, en tant que créateur de Dragon Ball, j'aimerais que tu réveilles le potentiel caché de Piccolo ici présent. » Shenron ressent que Piccolo et Kami-sama sont la même personne, alors en plus d'éveiller le potentiel caché de Piccolo, il lui offre un petit bonus. Piccolo demande de quel bonus parle Shenron et celui-ci lui dit qu'il le verra par lui-même. Shenron disparaît et les Dragon Ball s'éparpillent à nouveau sur Terre. Kami-sama demande à Piccolo s'il trouve que quelque chose a changé, et Piccolo répond qu'il sent qu'il peut battre Cell, alors Piccolo ne perd pas de temps et fonce tout droit dans la direction où se trouve Cell. Alors attention, il est bon à noter que ce Piccolo n'aura pas la même puissance que le Piccolo du film Dragon Ball Super Hero. Déjà puisqu'il n'a pas encore l'expérience du Piccolo du film Super Hero, de deux tout simplement parce que ce Piccolo n'a pas fusionné avec le Tout-Puissant, et de 3, ce Shenron est moins puissant que le Shenron amélioré par Dende dans le film Super Hero. Pour reprendre l'histoire, donc Piccolo se pointe dans la ville et détecte l'aura de Cell. Piccolo entend les fameux bruits de pas bien connus qui ont traversé notre enfance. Cell fait son apparition devant Piccolo, il comprend très vite que cette créature n'est pas à sous-estimer. Cell a l'air très confiant d'affronter Piccolo, mais il ignore qu'il a fait un vœu. Piccolo se transforme et enclenche son potentiel éveillé et envoie un énorme Kikoa dans la face de Cell. Celui-ci est choqué de voir une telle force et une bataille entre les deux s'ensuit. Piccolo semble avoir un léger avantage sur le combat, mais Cell se stoppe et commence à préparer un Kamehameha. Ce qui choque Piccolo, ne comprenant pas comment ceci est possible. Cell lance l'attaque et Piccolo l'esquive en sautant dans les airs, mais Cell en profite pour venir dans le dos de Piccolo et le bloque pour lui drainer son énergie. Le bras de Piccolo commence à maigrir et le voilà dans une mauvaise posture. Mais c'est à ce moment-là que Piccolo se remémore ce qu'a dit Shenron en parlant du bonus qu'il lui a donné. Piccolo sent au fond de lui qu'il n'a pas réveillé toute sa puissance. Il se concentre et ressent un battement de cœur intense et une énorme quantité d'énergie orange vient envelopper son corps. Cell lâche prise par peur, mais Piccolo ne le laisse pas s'échapper, et le chope par la tête et commence à lui écraser le crâne. Cell dit à Piccolo de le lâcher, mais sous cette forme Piccolo fait ressortir son côté démoniaque, et ne perd pas de temps en écrasant le crâne de Cell avec son noyau au passage, ce qui fait que Cell ne peut pas se régénérer et meurt instantanément après une seule attaque de Orange Piccolo. Krillin et les autres arrivent sur place et sont choqués de voir la transformation de Piccolo. C16 détecte au loin la puissance de Piccolo et dit à C17 et C18 qu'ils n'auront aucune chance face à lui. Mais C17 ne croit pas du tout C16. Piccolo et les autres se rendent sur Kameos car c'est là-bas que Goku réside, vu qu'il est encore dans le coma. Le but des cyborgs reste de trouver Sangoku et de le tuer. Mais quand Piccolo débarque, Goku est réveillé et a tout de suite compris comment il a débloqué une telle puissance. Sangoku est épaté par la nouvelle puissance de Piccolo, juste après ça, on entend un bruit à l'extérieur de Kameos. Les cyborgs sont arrivés. Piccolo sort et dit qu'il préfère se battre dehors, mais C16 détecte que Goku est bel et bien dans la maison et il lui dit de sortir. Il veut l'affronter et le tuer. Piccolo s'apprête à se battre contre C16 mais Goku accepte, il ne veut pas se défiler contre un adversaire. Piccolo n'a d'autre choix que d'accepter et va donc sur une île voisine affronter C17. Mais C16 dit à C18 de rejoindre son frère dans le combat car Piccolo est beaucoup plus fort qu'eux. Mais C17 n'en fait qu'à sa tête et dit qu'il arrivera à gérer ça tout seul. Le combat entre Piccolo et C17 commence et cette fois-ci Piccolo ne perd pas de temps et se transforme en Orange Piccolo et défend C17 en seulement 2 coups. C18 comprend alors le vrai danger et part aider son frère C17, mais Piccolo met à terre C18 super facilement. Les deux sont alors bloqués sous les pieds géants du Orange Piccolo. Pendant ce temps, C16 affrontait Goku, et bien que Goku soit très fort, il ne faisait pas du tout le poids contre C16.
Sangoku n'arrivait pas à prendre l'avantage et C16 en profite pour écraser Goku avec son pied. Piccolo regardait de l'autre côté de la falaise et voit Sangoku à la limite de la mort écrasé par le pied de C16. Quant au point de vue de C16, eh bien lui il voit C17 et C18 écrasés par les pieds de Orange Piccolo. Les deux demandèrent à l'autre de lâcher prise. Piccolo dit à C16 qu'il sait qu'ils ne sont pas foncièrement méchants et qu'il y a du bon en eux. C16 lui semble hésiter puisque tuer Goku est son objectif numéro 1. Il a été programmé spécialement pour ça. Mais pendant ce voyage avec les cyborgs, il a pris un certain plaisir à rester avec eux. C17 et C18, sous la puissance de Piccolo, tombent dans le coma. C16 en voyant ça, accepte l'offre de Piccolo et laisse Goku dans un sale état, mais il le laisse vivant. Alors C16 prend C17 et C18 sous son bras et s'en va, mais déclare à Piccolo que son objectif de tuer Goku ne pourra jamais s'effacer. Piccolo hoche la tête et laisse C16 s'en aller très loin. Finalement dans cette version, Cell meurt directement sans s'être présenté. Personne ne saura que c'était une création de Dr Gero et qu'il lui fallait absorber C17 et C18 pour devenir l'être parfait. Goku n'est donc pas mort face à Cell et continuera sa petite vie avec Gohan, qui n'aura d'ailleurs jamais atteint le SSJ2. Vegeta quant à lui s'en voudra de n'avoir rien pu faire contre les cyborgs et cette rage va le forcer à s'entraîner encore plus qu'avant. Trunks quant à lui retournera dans son passé beaucoup plus tôt que prévu et essaiera d'activer C16 dans son monde en essayant de trouver le laboratoire du Dr Gero pour pouvoir détruire les cyborgs de son univers à lui. Et pour Piccolo, eh bien il sera devant tous les autres en termes de puissance pendant longtemps. Mais même si l'affaire Cell est réglée, il reste tout de même des ennemis à affronter par la suite, comme Boo. Et là vous verrez que ça ne sera pas aussi facile qu'avec les cyborgs. Parce que si la vidéo vous a plu et qu'on atteint les 1000 likes, eh bien je ferai une partie 2 sur Orange Piccolo pendant l'arc Boo. A plus tout le monde pour une prochaine vidéo.